Ok, vous souhaitez accéder au panneau d'administration. Alors pour ce faire, il va falloir cliquer sur ce petit bouton ADM. Ceci va vous permettre d'accéder à la gestion de votre abonnement, de faire des exports multiples de plusieurs de vos contenus en les sélectionnant de plusieurs manières. Également d'importer ces exports et donc de les partager, les exports en JSON, et de créer effectivement, si vous êtes abonné, des penseurs partagés qui donc sont des salons de collaboration d'écriture. Donc premièrement, gérez votre abonnement. Sur cet bouton, vous accédez à deux options. Celle de supprimer votre compte. Donc si vous cliquez sur supprimer le compte, une petite modale de confirmation, moi je ne le fais pas, et votre compte est intégralement supprimé, instantanément. Et vous pouvez aussi gérer votre abonnement. En ce moment, vous avez de la chance, il y a une offre spéciale à 25 € l'année, ce qui permet de payer les frais de fonctionnement et de maintenance, et de lancer au plus grand nombre une offre très abordable. Les prix du business plan seraient plutôt à 50 € l'année, 90 € sur 24 mois. Donc cette offre ne va pas durer, elle est actuellement pour les 100 prochains utilisateurs. Dépêchez-vous de souscrire, il faut payer, et c'est Stripe qui va gérer la suite. Donc un onglet va s'ouvrir pour enregistrer votre paiement et activer votre abonnement en bonne et due forme. Votre abonnement déjà contracté en cliquant sur gérer votre abonnement ici. C'est Stripe, la plateforme de paiement en ligne, qui s'occupera alors de mettre à jour les valeurs que vous choisissez. Si par exemple vous avez un paiement ponctuel, eh bien vous aurez votre offre qui sera entièrement valable. Si vous avez un paiement mensuel, peut-être vous pourrez interrompre votre abonnement ou aussi bien le renouveler sans changer la recréation de votre compte. Ici votre mail est rappelé. Et donc vous voici devant le panneau d'administration. Donc il y a plusieurs choses à voir. Sachez déjà que de ce panneau, la chose la plus importante est que vous avez un outil de multi-sélection. Si vous cliquez sur par date par exemple, vous allez avoir tous vos contenus en fait qui s'affichent au nombre fixé ici, comme dans le flux normal. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ce bouton fait revenir au flux de pratique de Pensomat. Et donc, vous avez la multisélection possible, ce qui vous permet qu'une fois que vous avez multisélectionné, vous pouvez prendre les éléments que vous voulez. Vous pouvez les sélectionner par penseur en cliquant soit toute la sélection du penseur, comme ici, soit en cliquant sur le penseur, ça vous affiche son contenu. Un petit peu comme on voit dans la navigation normale du Pensomat. Vous pouvez le faire par hashtag et aussi par flottation. Vous avez des statistiques qui s'affichent un peu partout, et une fois que vous avez armé une sélection, vous avez les options possibles qui s'affichent au-dessus. Donc par exemple, vous pouvez faire un export PDF d'un penseur. Vous pouvez faire un export en docx. Alors le PDF, il va y avoir une mise en forme, bien sûr, puisque c'est un fichier non éditable. Vous pouvez l'exporter d'abord en docx. Vous pouvez l'exporter en JSON afin de le réimporter plus tard. Vous pouvez éditer les statuts massivement aussi, ça vous permet peut-être d'archiver, de faire remonter dans vos couches de flotation. On parle de statut de flotation. Et vous pouvez aussi éditer le penseur lui-même, c'est-à-dire quand vous sélectionnez, par exemple, je sais pas moi,
des hashtags. Vous allez sélectionner ce contenu, ce contenu, ce contenu, et vous allez pouvoir éditer le penseur en choisissant un penseur déjà existant en fait. Donc là par exemple on avait un penseur Buddy. Si je veux le transférer tous ces contenus sur un autre penseur, c'est ici que ça va se passer, il suffira de cliquer. Et vous pouvez aussi supprimer les contenus que vous avez sélectionnés. Alors ceci est avantageux puisque vous allez pouvoir construire une sélection avec ce menu là. Toutes vos sélections vont rester en mémoire pendant votre sélection et ensuite appliquer la chose que vous voulez. C'est hyper simple. Je vois pas d'autre chose à rajouter. Ah si. La création. Alors, import. Si vous cliquez sur import, vous revenez à la page d'accueil et vous pouvez créer un penseur partagé. Donc vous allez rentrer un nom et ici vous allez rentrer les mails de vos invités. Il faut que ces invités-là aient aussi un compte Pensomat pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que si vous créez que leur mail et qu'ils n'ont pas créé leur compte sur la Pensomatique, ben, ils ne pourront pas accéder au salon, hein, évidemment. Donc c'est hyper simple, je ne vais même pas aller plus loin. Vous rentrez le mail, ça veut dire que vous connaissez la personne en fait à qui vous allez donner cette invitation. Et elle recevra ici, dans cette zone, dans son panneau d'administration, une notification pour accepter ou refuser votre invitation. Voilà, c'est tout bête. Une fois que vous l'avez créé, vous avez dans votre flux les penseurs qui s'affichent, les penseurs partagés qui s'affichent. Donc si vous êtes en P, vous êtes public, et si vous êtes en S, secrète. Donc ici, pas de penseur partagé, affiché. Et les contenus qui seraient alors partagés s'affichent avec des pointillés, comme par exemple celui-ci. Ce qui donc vous permet de cacher ou d'afficher, d'exclure en fait vos penseurs partagés de votre flux sans une seule gêne si jamais ils se paraissent comme hors sujet. Mais sinon ils s'affichent normalement au sein des flux avec tous les mêmes principes que les autres contenus, simplement ils sont marqués par ces petites points dans votre flux. Voilà. Ils apparaissent également en sélection ici. Et donc ceci a la même nature en fait qu'une messagerie en fait, puisque tous ces contenus vont vous parvenir et vont être intégrés dans les flux directement de tous les invités qui ont accepté l'invitation au penseur partagé, qui par exemple se retrouve ici en dessous de la liste des penseurs. Voilà, c'est tout bête.